11h-14h, le grand direct. Jean-Marc Morandini. Bonjour, je suis Julie. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Direct pour être les premiers à tout savoir de l'actualité, pour être les premiers à réagir. Dans un instant, le Grand Direct de la télé et pour son grand retour après 10 ans d'absence, Dorothée, l'idole de toute une génération, a choisi Europe 1 pour répondre à vos questions. C'est la première fois qu'elle va se prêter à cet exercice. Ce sera en direct tout à l'heure, puisqu'avec toute sa bande, on va la retrouver sur la nouvelle chaîne locale IDF1 qui va faire son apparition demain à 11h30. Donc Dorothée sera dans ce studio avec Jean-Luc Azoulay, le patron d'IDF1. On vous attend au standard pour lui parler directement. C'est vous qui allez faire l'émission. 01 42 32 15 15, 01 42 32 15 15. À partir de midi, le grand direct de l'info. Demain, les foyers franciliens équipés de la TNT pourront recevoir 7 nouvelles chaînes sur leur téléviseur. Il s'agit de chaînes locales d'Île-de-France. Alors pour nous en parler, Daniel Renard, le directeur de la rédaction de Télé Satellite et Numérique, est avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci. Dès aujourd'hui, on peut le faire Dès aujourd'hui, ça marche parce que sur les 4 canaux, vous avez des boucles de programmes. D'accord. Qui tournent en boucle, et notamment pour IDF1 dont on va parler dans quelques instants. Avec Dorothée qui sera avec nous. D'ailleurs, vous pouvez continuer à nous appeler, 01 42 32 15 15. Il y a l'indicatif d'IDF1 qui tourne en boucle non-stop, donc on peut bien se le mettre dans la tête parce que c'est entêtant. Et elles sont où, ces chaînes? Sur quel canal? Jusqu'à 14h, le grand direct, Jean-Marc Morandini. Et ça y est, c'est demain le grand lancement de IDF1, né de l'association de Jean-Luc Azoulay, cofondateur de AB Productions avec Marc Tessier, Michel Cotta. La chaîne remet au goût du jour la fine équipe des années 90 au grand complet avec Dorothée. On prend les mêmes et on recommence. Ariane, Jackie, Dorothée. Ce matin, Dorothée et Jean-Luc Azoulay sont avec nous. Vous pouvez les interroger au 01 42 32 15 15. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Marc. Merci. Bonjour Julie. Bonjour, ça fait plaisir. Oui, ça Dorothée. fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir tous les deux. Et il y a Patrice Simpson-Jones en plus. Qui sera là? Qui sera là, il est dans l'avion là, il arrive. Il est en train d'arriver parce qu'il vit à Miami, c'est ça? Oui, absolument. Il a de la chance. C'est demain que va commencer à émettre IDF1. Alors vous, Jean-Luc Azoulay, d'abord on va définir dans une grande ligne ce qu'est cette chaîne. Une chaîne populaire avant tout. Parce que nous, on aime faire que des chaînes populaires qui plaisent aux gens, qui les distraient, qui les amusent, qui leur apportent un petit peu de sourire dans ce monde dur dans lequel nous vivons. Une chaîne populaire, familiale, qui s'adresse à toute la famille, itinérante dans l'Île-de-France. On va se balader un petit peu partout. Chaque jour, on a des duplex. C'est une chaîne également conviviale, dans le sens où c'est tous les téléspectateurs qui font les programmes en votant pour les hits des séries, les hits des dessins animés, les hits des people, les hits des rubriques. Ils vont choisir leurs animateurs. Donc beaucoup d'interactivité en fait. Énorme, parce que avec Dorothée, vraiment, on conçoit la télévision par l'interactivité, par donner la parole aux téléspectateurs. C'est quoi le budget de cette chaîne? Le budget est aux alentours de 7 millions d'euros par an. On va peut-être un peu le dépasser, mais bon, voilà, c'est à peu près ça. Et vous allez arriver avec un budget comme celui-là, lutter contre les autres chaînes, même sur la TNT, qui ont des gros budgets, qui sont entre 30 et 40 millions d'euros. Eh oui, mais nous, on est malins. D'abord, on est producteur de télé. D'abord, c'est la télé. Donc, vous enlevez la marge du producteur de télé habituel, ça vous diminue de moitié. Ouais. Et puis, ensuite, pour avoir des idées, il faut toujours se débrouiller. Vous savez, le Club Dorothée avait un budget tout à fait petit dans l'échelle de TF1. C'était le plus petit budget de la chaîne. Et vous avez vu ce que ça a fait. Les sitcoms coûtaient très peu cher. Le tout, c'est de savoir faire. C'est pas beaucoup d'argent. Dorothée, vous vous sentez comment, là, à quelques heures de ce lancement? À votre avis? Flippé. Tout à fait, calme, zen, voilà. Super flippé. Tétanisé. Ouais. À la fois fébrile, parce que c'est une aventure extraordinaire de lancer quelque chose de nouveau, mais franchement tétanisé. Il y avait eu plusieurs projets autour de vous. Il y avait eu une chaîne même qui portait votre nom. C'est Jean-Luc qui proposait ça, oui. DoTV. Exactement, ça s'était pas fait à l'époque. Et oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu l'autorisation du CSA, et là, le CSA nous a donné son autorisation, donc je les remercie par votre entreprise. Dorothée, beaucoup se demandent comment ça se passe, ce retour. Est-ce que vous allez refaire les mêmes choses? On va poser directement la question tout de suite. Est-ce que vous allez refaire les mêmes choses qu'il y a 10 ans? Bien sûr que non. On va garder l'expérience de ce que nous avons fait avant pour créer du nouveau. Et du nouveau, c'est quoi? Rendez-vous dès demain. Surprise? Oui. Ouais. Vous avez beaucoup bossé là-dessus? Non, pas du tout, je leur dis, tac, comme ça marche, la magie de la télé. Oui, non, c'est pas vraiment travailler de faire de la télévision, c'est préparer, c'est organiser, et puis... C'est retrouver du plaisir aussi, quand même. Ah oui, obligé, sinon la caméra ne triche pas. Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous vous dites, voilà, comment les téléspectateurs vont m'accueillir? On voit qu'il y a un phénomène Dorothée. Chaque fois que vous passez à la télévision, on voit que ça fait beaucoup d'audience. Vous l'avez constaté vous-même. Donc ça, je pense que c'est une vraie satisfaction personnelle. Mais avoir Dorothée régulièrement sur le petit écran, en vrai rendez-vous, est-ce que vous vous demandez comment les téléspectateurs vont être perçus? Et surtout, ça va s'adresser à qui, tout ça?
Oula, c'est Beaucoup de questions questions, d'un coup, oui. hein. Non, En gros. je recommence par la première. Bon, j'espère que les copains vont aimer. De toute façon, s'ils n'aiment pas, ils le disent. Ça, c'est même pas la peine de les forcer. Ils le font naturellement. Si problème, on change. Et c'était quoi la suite? La suite, c'était, ça s'adresse à qui précisément? Ah bah tout le monde. C'est une chaîne familiale, comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure. Ça, du petit au plus grand. Ouais, mais vous aussi, des émissions que vous allez faire aussi, ça Bien s'adresse sûr. à tout le monde. Oui. Oui. Ah oui, Dorothée ne fait pas d'émission pour les enfants. Voilà, là. c'était là où je voulais en arriver Donc, en fait. Bon, d'une part, on n'a jamais fait d'émission pour les enfants, parce que les enfants sont des êtres humains à part entière. On les a toujours considérés comme de jeunes adultes, ce qui a fait le succès du Club Dorothée. On n'a jamais dit bonjour les tout petits, comment ça va? C'était bonjour les copains, comme on parle à des copains. Ensuite, l'émission, donc Dorothée ne va pas présenter les tranches enfants, elle va présenter les tranches familiales. On a une première semaine dans laquelle on a plein d'invités. On a Sylvie Vartan qui est la marraine de DF1, on peut le dire, grâce à Dorothée, qui lui a demandé, elle a dit oui tout de suite. On a Bernard Werber, Alain Deloche, le professeur, on a pendant la première semaine. Et la deuxième semaine commence le jeu de sélection des nouveaux animateurs. Vous en avez combien? Alors, on a reçu sur Internet simplement, et grâce à vous, qui avez parlé un petit peu On de a tout relayé ça dans votre effectivement site, en effet, vous avez été formidable. On a reçu pour l'instant plus de 600 candidatures. Et on est en train d'en sélectionner, on a une réunion tout à l'heure en sortant d'ici pour sélectionner les 120 qui vont être présentés à raison de 6 par jour pendant 5 semaines. Et à la fin, il en restera 4. 4 et qui auront quoi? Une émission sur la Qui chaîne? feront les émissions jeunesse de la chaîne. D'accord, c'est un sacré pari Et voilà. pour eux. Alors ces cas vont passer par toutes les épreuves normales d'un animateur, c'est-à-dire la panne de son, la panne d'image, identifier des vedettes, mais ils vont aussi, parce qu'un animateur doit tout affronter. Il doit savoir, par exemple, tremper sa main dans un bol rempli de migales. Oui, c'est très drôle. Les jeunes femmes devront marcher dans un bac rempli de souris blanches. Des choses terrifiantes comme ça. On va bien s'amuser. Alors dans un instant, on va aller au standard avec les questions que les auditeurs d'Europe 1 ont envie de vous poser, Dorothée. Moi, je voudrais juste savoir, pendant ces 10 années, vous n'étiez pas à l'antenne, ou vous ne vous êtes pas exposé, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial. J'ai une vie tout à fait normale. Vous avez quoi, repris une vie normale, tranquillement, au quotidien? Bien sûr. Vous disiez quoi, vivement que je revienne à la télé? Non, je me dis pas ça. Moi, j'ai une façon de faire. J'attends que ça me tombe du ciel. Ouais, j'attendais la bonne occasion. Elle vient d'arriver. Mais j'avais une occupation tout à fait normale. Je suis restée dans le monde de la télévision parce que j'étais consultante un petit peu partout. Je me suis occupée d'une comédie musicale au Royaume des Bonbons. Donc ça aussi, c'est intéressant et passionnant. C'était pour les enfants, donc c'était bien. Et puis voilà, j'ai eu le temps de voir ma famille, mes amis, une vie normale. Mais au bout de 10 ans, il n'y a pas un moment où on se dit, bah, je reviendrai jamais, quoi. Il faut vraiment que je passe à autre chose, et la télé, bah, voilà, c'est fini. À aucun moment vous avez dit, voilà, je tire un trait sur l'avenir, je tire un trait sur la télé? Non, je me suis dit que ça allait revenir un jour ou l'autre. Et j'attendais désespérément des projets de fiction, et j'attends toujours. Ouais, parce qu'on vous avait parlé de vous dans l'Instit. Par exemple, Oui. on s'était dit que voilà, vous seriez superbe pour reprendre le rôle de Gérard Klein, et ça s'est pas fait. Vous aviez envie de le faire, vous? J'aurais bien aimé, oui. Bah oui, mais la responsable des fictions de France 2 a dit non, c'est Dorothée ou moi. Et alors? C'est toujours pas. Apparemment, et alors Apparemment, c'est toujours elle. Non, elle est plus là non plus. Enfin, c'est toujours elle qui reste à ce moment-là. On va faire une petite pause et puis on va se retrouver dans un instant avec Dorothée, avec Jean-Luc Azoulay pour parler d'IF1. Puis les questions des auditeurs, vous allez pouvoir lui parler directement. C'est parce que je regarde les âges en même temps des auditeurs qui nous appellent, 27 ans, 19 ans, 22 ans, 25 ans, 25 ans. Les tout jeunes. Voilà, les tout jeunes qui vont vous parler dans un instant sur Europe 1. À tout de suite, il est 11h47. Europe 1. Jusqu'à 14h, le grand direct avec le club Morandini. Oui, c'est un peu ça, tout à fait, bonne idée. On va lancer ça. Dorothée et Jean-Luc Azoulay sont donc avec nous à l'occasion du lancement demain d'IDF1. On va aller au standard tout de suite, on va prendre vos questions. Bonjour Jonathan. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour Jean-Luc Azoulay, puis bonjour à Dorothée. Bonjour. On vous écoute, allez-y. Alors déjà je voulais dire que j'étais très très heureux de retrouver Dorothée à la télé, mais malheureusement moi j'habite à Dijon, alors je suis super frustré parce que malheureusement la chaîne IDF1 ne sera disponible que sur l'Île-de-France, et donc ma question elle s'adresse à Jean-Luc. Jean-Luc, comment je peux faire pour recevoir ta chaîne? Alors, pour l'instant... On le tutoie, il fait partie de la famille aussi. C'est normal. Mais oui. Allez, Pour l'instant, déjà, quand on habite l'Île-de-France, on l'a pas beaucoup dit, il faut recapter la chaîne, c'est-à-dire qu'il faut réinitialiser on l'expliquait il y a 5 minutes, tout à fait. Où on va être sur numéricable sur le canal 17. Et ensuite, on va essayer très vite, c'est-à-dire, j'espère, pour le mois de septembre, d'être sur le satellite et sur le câble. On a le droit, on n'a pas le droit d'être en herdien en dehors de l'Île-de-France, mais on a le droit de se faire émettre par un satellite ou par un câble. Mais par exemple, les gens qui sont à Paris, qui vous reçoivent sur la DSL, sur Free, sur Neuf, etc., est-ce qu'ils vont avoir votre chaîne? Oui, normalement, oui. Normalement, oui. Pour l'instant, mais juste à Paris. Juste à Paris.
D'accord. Pour des problèmes, il y a aussi des problèmes techniques que je vous explique parce qu'il faut que les gens sachent tout. C'est qu'on a les droits de certaines séries que pour l'Île-de-France. Donc il faut qu'on étende nos droits à toute la France. Ouais, d'accord, bah, c'est intéressant. Bon, bah, il va falloir attendre un peu. Et sur le net, vous n'y êtes pas non plus? C'est Sur pas le diffusé net, en direct? si. On n'a pas le droit toujours pour ce problème de droits de série. Par contre, on va avoir des podcasts de nos émissions qui vont être diffusés sur le net idf1.fr. Bon, bah voilà, Jonathan. Eh ben, j'espère que ça sera disponible très très vite et puis je fais un gros bisou à Dorothée. Bisous à toi, Jonathan. Merci, au revoir. Mariano, bonjour. Oui, bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Bienvenue, on vous écoute. Bonjour, très ému pour Dorothée. Je fais partie de cette génération de Récréa 2, Club Dorothée. Donc je voudrais savoir un petit peu, est-ce qu'elle comprend l'émotion qu'elle provoque? Je pense à Faustine Bollard, les larmes de Faustine dans Vivement Dimanche. Et j'ai une deuxième question, est-ce qu'il est possible de recevoir une photo dédicacée de toute l'équipe de Dorothée, s'il vous plaît? Alors dans l'ordre, Dorothée. Non, je réponds par la dernière, comme ça je l'oublierai pas. Oui, tu recevras une photo, il n'y a pas de problème. On va la faire d'ailleurs, on l'a pas faite. Après l'antenne. Merci. L'émotion d'abord, je l'ai en premier. J'étais très surprise de l'émotion de Faustine qui vraiment m'a fait pleurer aussi. Mais je la ressens, mais je la comprends un peu aussi, mais Oui, parce que tu comment te dire, Dorothée aussi est au bord des larmes quand elle voit tout ce qui se passe. je suis autant ému que vous en réalité. Mais est-ce que vous imaginiez susciter encore, après 10 ans, j'ai envie de dire, autant d'émotions de la part, on le voit là, des auditeurs, vous allez continuer à l'entendre, de la part de tout le monde? Non, j'aurais pas imaginé autant, c'est certain. Vous avez le sentiment quoi d'être l'emblème d'une époque, de symboliser quand même, la jeunesse de la mienne, celle de Mariano et de tous ceux qui nous appellent. Jean-Marc regardait Récréa 2. Moi, je regardais Récréa 2. J'étais accro à Récréa 2, quoi. Pour moi, vous êtes un peu mythique quand même. Non, pas du tout. Non, j'étais simplement l'ami. On s'amusait ensemble, les tartes à la crème, les jeux, etc. C'est tout. Faut pas non plus exagérer. Bon, voilà, Mariano n'a pas envie. Bisous, Mariano. Très modeste. Tu laisses ton adresse, hein. Au revoir, Mariano, qui nous appelait de Clermont. Mickaël, de Nancy. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Vous avez 19 ans, Mickaël, et Dorothée vous écoute. J'ai pas de questions, je voulais juste dire à Dorothée qu'on l'aime énormément, qu'on n'a pas oublié, qu'on est toujours là, qu'elle était très belle hier au salon du livre, vraiment. Salut Mickaël, c'est gentil. Arrête parce que je vais pleurer là si tu peux. Et il faut vraiment pas avoir peur pour IDF1, ça va bien se passer, on est vraiment tous avec toi. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous, Mickaël, Dorothée, alors? C'est un peu tout. Dorothée, elle est restée très présente dans ma vie. Petit, j'ai regardé le Club Dorothée. Aujourd'hui, je collectionne les disques et tout. Voilà, elle est toujours là, vraiment. Bah écoutez, merci Mickaël. Mickaël. C'est gentil. Au revoir. Bonjour Gilles. Oui, bonjour à tous. Gilles, 34 ans, de Marseille. Allez-y. Eh oui, donc je pense que je suis le plus âgé de vos auditeurs. Pour l'instant, oui. Ouais. Je suis très content de parler à Dorothée, car c'est vrai que pendant plus de 20 ans, il ne faut pas oublier qu'elle est restée à l'antenne entre Récréa 2 et le Club Dorothée. Mmh. Donc moi, je fais partie vraiment de ceux qui avaient hâte de rentrer à l'école, regarder Récréa 2, parce que ça a apporté beaucoup d'amour, de joie. Il y avait beaucoup d'innocence, et puis il y avait des dessins animés qui sont devenus cultes par le passé, comme Candy, Goldorak. Il ne faut pas oublier que c'était dans Récréa 2 qu'on les voyait. Et puis bon, c'était vraiment un plaisir de voir Dorothée. C'était la grande sœur, c'était la grande copine. Et puis c'est pas étonnant que il y a autant d'amour autour d'elle, parce qu'elle nous a tant donné qu'il est resté plus que quelque chose. Elle disait que elle comprenait pas, mais oui, c'est devenu un culte, c'est devenu une idole pour toute une génération. On peut pas oublier tous les après-midi qu'elle a passé et qu'on a passé avec elle avec beaucoup de plaisir. Et pendant les 10 ans d'absence, elle était vraiment absente du petit écran, mais elle a toujours été présente dans nos mémoires et surtout dans nos cœurs. Merci Gilles. Vous n'avez pas pleuré, Dorothée. Hein, non, mais j'en suis pas loin. Si vous pleurez, on pleure tous. Hein. Donc, non. Ah, bisous Gilles. Attendez, il avait une question, je crois. Ah, pardon. On avait dit qu'il n'y avait pas de question. Oui, il a une question, Gilles. Vous avez une question, je crois. Ben oui, en fait, je voulais savoir qu'est-ce que ça lui faisait, parce que je pense que beaucoup de personnes de mon âge, quand ils la voient, ils lui posent la même question, de savoir qu'est-ce que ça lui fait d'avoir été l'idole de toute une génération, enfin de plusieurs générations, parce que 20 ans, ça se passe pas comme ça. Et est-ce que, comme sa grande copine Chantal Goya, va-t-elle refaire de la scène? Ah oui, ça c'est une question qu'on pose souvent. Alors, disons que pour l'instant, on va commencer tranquillement, petit à petit. Moi, je suis d'accord, mais elle veut pas encore. Ouais, c'est Jean-Luc Azoulay qui est d'accord. Commençons doucettement, et puis on va voir. On va faire tout ça
Au feeling, si Mais vous c'est voulez pourquoi bien. pas. Bon, c'est pourquoi pas, c'est pas non tout de Vous n'êtes pas suite. fermé. Ça a avancé, c'est la première fois qu'elle me dit pourquoi pas. D'accord, ben ça c'est une Mais bonne j'ai pas nouvelle. dit En oui direct non chez plus. vous. Bonjour Damien. Oui, bonjour. J'ai été voir Dorothée en 92 à Tours. Et j'étais handicapé des jambes. En fait, j'étais en fauteuil roulant et j'étais loin dans le public et j'avais une rose dans les mains. Étant donné mon immobilité, je ne pouvais pas aller le porter directement sur la scène. Elle est venue carrément la chercher et me faire la bise pour la prendre. Et j'avais beaucoup d'émotions ce jour-là parce que j'avais que 6 ans. Et je l'ai revue 6 années plus tard, enfin un peu moins, à la veille de son départ de la télévision. J'étais en pleurs dans mon poste, parce que le dirige n'apparaît plus jamais. Et j'étais très jeune. Et aujourd'hui encore, je regarde les sitcoms d'AB1 sur TF1 où je la revois. Et quand j'ai su qu'elle allait revenir, j'étais vraiment très content et très heureux. Je pense pas qu'elle se souvienne de moi parce que je pense qu'elle a dû faire à des tonnes de personnes. Et vous aviez 6 ans à l'époque? J'avais 6 ans quand j'ai Et vous vous en souvenez? Et comment? Et vous vous en souvenez, je dis, c'est top, c'est bien. Ah oui, j'en souviens parce que c'était vraiment beaucoup d'émotions pour moi parce que j'étais tout petit, j'étais handicapé, je pensais pas qu'elle allait venir jusqu'à moi pour venir chercher la rose, quoi. Je la tenais dans les mains, je la faisais vaciller entre les sens, la rose, pour qu'elle vienne la chercher. Et j'étais très content et je tenais à dire une petite chose, c'est que j'ai vu une interview dans la presse récemment, elle disait que personne n'avait réussi à la remplacer à la télévision, et moi je suis complètement d'accord. Ce que j'ai sur les chaînes, je trouve ça pas bien du tout, c'est nul, il y a aucun message, il y a rien du tout, ils lancent un dessin animé en bas à l'appel, il y a rien entre les deux. Bon, vous lui dites un petit mot, Dorothée, à Damien? Damien, Oui. de gros bisous à toi et merci pour ton témoignage. Merci. Merci. Et j'aurais posé une question. Ah, pardon, allez-y, Damien. Oui, désolé. Est-ce que vous en voulez à TF1 ou aux Non. acteurs qui ont tenté de vous nuire durant toutes ces années d'absence? Non, Damien, pas du tout, non. Ça c'est fini parce que chaque chose commence et ça a un début et une fin. Ça s'est terminé. Ça permet de repartir sur autre chose. Voilà, Damien. Merci beaucoup. Bisous. Au revoir. Tiens, une fille. Il y a eu beaucoup de garçons, hein, vous avez remarqué? Jusque-là, une fille. Céline, 25 ans. Bonjour, Céline. Bonjour, Jean-Marc, bonjour Julie, Jean-Luc et Dorothée. Dorothée vous Céline. écoute. Allez-y, Céline. Donc je voulais savoir si à la veille donc, de votre première émission, si vous étiez beaucoup stressé. Donc j'ai entendu un peu que vous étiez un petit peu quand même. Et donc moi je vous souhaitais bon courage pour demain. Merci. Et puis je suis toute émue. Parce que vous étiez et vous restez comme pour moi une grande sœur. Et je vous aime beaucoup. Tu es très gentille, Céline, merci. Tiens bon, tu penses à moi très fort demain et je crois que ça ira. Oui, j'habite pas dans la région parisienne, donc je ne Mais pourrais pense quand même, ça fait du bien. J'ai besoin d'ondes positives. Oui, je pense très fort à toi. Et à toute l'équipe, oui. Et puis, merci à Jean-Luc toujours de faire de belles choses. Parce que moi, je regarde toutes les séries d'AB, je collectionne tout, j'ai des milliers de classeurs d'ailleurs. Voilà. Et puis, j'ai jamais vu, depuis la fin du Club Dorothée, j'ai jamais vu quelque chose de si bien. Bon, merci, Céline. Merci. Bisous, Céline. Vous en avez pas marre de faire pleurer tout le monde, Dorothée? C'est un peu fatigant. Attends, excuse-moi. Cyril Ferraud est en train de pleurer. Mais Cyril est juste en face, c'est Il est grave. en train de pleurer, c'est pas possible. Non, mais vous vous rendez pas compte de l'émotion d'entendre tout ça comme ça, Je savais que les copains m'aimaient bien, mais à ce point, C'est bien le contact avec les gens en direct. Ah oui, mais comme ça. ça donne du courage pour la suite. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on fasse le maximum. Bon, on va arrêter là, vachement. Merci. C'est carrément la salle de l'éponge. Merci à vous tous. Merci beaucoup. On va arrêter là. Merci Jean-Luc Azoulay, merci Dorothée. Tout le monde pleure, c'est Europe 1. Il est presque midi. À tout de suite.